to me like a emergency repair. That's not a good news. No, it's not good news. Some massive repairing now. I was thinking, oh, maybe only this side. It's all over. Oh my god. Résilience. Capacité d'un individu à supporter physiquement et mentalement les épreuves de la vie. Capacité qui lui permet de rebondir, de prendre un nouveau départ après un traumatisme. Team Résilience, guys. On est bien excités ce matin parce que l'expert de Marine 24 de Panama City arrive d'une minute à l'autre. Ils vont venir faire un damage claim, ça s'appelle. Ils vont venir évaluer les dommages, faire une investigation. De fond en comble. Exact, Ils du vont bateau tout complet. vérifier. Ouais, l'osmose, l'humidité dans le coque, pourquoi ça a craqué, ils comprennent le principe. Ils vont tout nous expliquer ça, on a bien hâte parce que... J'imagine qu'il va nous faire une liste des dommages là, avec un document officiel. Ce qui est arrivé quand on a déposé le catamaran à la marina sur ses quais, comme ils font toujours, comme c'est indiqué par Fontaine Pajot, on a vérifié dans le livre, la marina n'est pas dans la faute, ils ont bien fait ça. Le soir même, la quai a comme éclaté, le fiberglass a délaminé. Quand on grattait la coque, on a remarqué tout de suite, il y a une grosse fissure. Fait que c'est pas normal, là. C'est pas censé faire ça quand tu déposes le catamaran sur ses quilles. Donc c'est certain qu'il y avait une faiblesse. Fait que ça, c'est la première cloche qui nous a sonné. Ensuite, le marina est venu nous lever tout de suite pour enlever la pression sur la quille. On a resté dans le lift 2 jours parce qu'il n'y avait pas besoin du tracteur. Puis là, c'est la deuxième fois qu'ils nous ont redéposé qu'on a remarqué que la quille s'enfonçait dans la coque, malgré qu'on avait plus de support qu'il est recommandé par Fontaine Pajot. Ensuite, on a remarqué le mur de la salle de bain côté tribord qui était craqué et déformé. Là, on s'est dit, le bateau, il y a quelque chose de grave. Fait que c'est là qu'on a pris un rendez-vous avec les spécialistes pour qu'ils viennent évaluer tout ça parce que c'est hors de nos connaissances. Voilà. Nous, on n'avait pas prévu de faire des travaux encore. Vous savez, là, on a tout mis pour acheter ce catamaran-là. Puis de se retrouver avec encore plusieurs milliers de dollars de réparation, c'est pas ce qu'on souhaitait. C'était décourageant. Honnêtement, Très, là, on très a vécu des moments difficiles, des grosses remises en question. Mais comme vous nous connaissez, on n'est pas prêt à l'abandonner. Il n'y a rien qui va nous arrêter. Non, on mange des coups, on se relève, on réagit. On prend un pas de recul aussi, c'est toujours important pour évaluer vraiment la situation, ne pas paniquer. Puis on va aller de l'avant. Ça va être bon pour notre expérience, on va apprendre d'autres choses. C'est juste qu'on aurait aimé ça être à l'eau. Loïc est ici pour passer du temps avec sa soeur puis sa mère. Puis là, ben, il va être pris dans la côte. Ça fait que c'est vraiment plate. C'est perdre de jouissance de la vie pour... C'est ça qu'on avait prévu de faire là, pour ses vacances d'été. C'est vraiment plate. Les enfants ils aiment tellement ça se baigner. Du bateau, ils sautaient tous les jours se baigner. Ici, c'est pas possible. Ouais. Mais on garde une bonne attitude. On garde le moral. Puis... il faut, on n'a pas le choix. Là. C'est là que c'est le temps d'avoir une bonne attitude. Voilà, exactement. Parce que sinon, ça serait facile d'aller pleurer dans un coin. Là. Puis là, pour les gens qui se questionnent et qui se disent « Mais mon Dieu, c'était bien des imbéciles d'avoir acheté un catamaran sans le faire inspecter. » On avait un survey qui nous a été remis, qui datait de 11 mois, et ça l'indiquait mieux qu'à l'état neuf. Il soulevait aucun défaut sur le bateau. We are here in Marina, Panama. Together with Patrick, we are checking the hull. The hull is having some issues on the hull. So we're gonna check inside, outside, and see what we come up. Thank you. Thank you, sir. So 24 Marine in 24 Panama. Marine, Panama, smart surveyors. So I'm gonna leave it like that for a little bit to get some air. Perfect. So we can do some thermography. Thermography is to see if there's a humidity in the... Yeah, we got two equipment. We got thermography. Thermography, we can see the general picture. Okay. So it's basically, reading the reflection and refraction of the surface. Okay. And if we see cold spots, means it's a humidity concentration. Humidity concentration for us meaning
some cracks on the gel coat or some cracks on the structure that is holding the humidity there. Then we got the moisture meter. We go localized checks and see the area that has a high humidity inside. Oh wow. Sure we're gonna learn a lot with that. Ce mur-là, c'est notre main bulkhead. The overlap, they call tabbing. The tabbing part is cracked OK. right at the end of the bulkhead. It's loose. You see the crack? It's totally loose. So basically everything on top of the longitudinal is free to move. That's why you get all these cracks all around. That's not a good news. No, it's not good news. Un bulkhead en français, c'est une cloison. On a 4 points critiques sur le bateau que les cloisons vont se rattacher. Les 2 points gauche-droite en avant, puis aussi en arrière la même chose. Et par le fait même, on s'y connaît pas vraiment, mais dans le processus de l'investigation, on apprend beaucoup de choses. Fait que s'il y en a qui connaissent en particulier les usages puis les contraintes d'un bulkhead, gênez-vous pas de partager vos connaissances, ça va être sûrement pertinent pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a pu comprendre? C'est qu'on a 3 bulkheads sur 4 de détachés. Par le fait même, ça l'affaiblit en totalité le bateau. Ça l'unit tout ça ensemble. En gros, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être dire? C'est comme si le corps humain, on avait les côtes fêlées ou brisées. Alors, tout le reste a un impact suite à cette faiblesse-là, qui dans notre cas peut être très problématique de prendre la mer. Looks to me like a emergency repair. Là, t'enregistres, là. Ouais, You know the name of the surveyor who did Yes, this? that's what we're telling. I have it on the phone, Oh, that's good. so I'll show you after. Man, that's not good. Sometimes I know Corruption, huh? many local surveyors who sometimes doesn't know about sail vessels. Yeah. So they know a lot about motor yachts, Mm. but they don't even check structure. They Yeah. don't even go to the mast, Oh, which exactly. is the important thing. Yeah, of course. So to say there's no delamination on this catamaran is... what do you think about that? I see one local surveyor with a survey about sailboat. In the section he was talking about winches. He talked about the windlass. Mm. Instead of talking about winches, about Oh my god. Si vous achetez un bateau, faites faire un survey. C'est sûr que vous allez en bénéficier. Puis même, vous pouvez négocier sur le prix avec les lacunes que vous allez trouver. Parce que c'est rare qu'un bateau a absolument rien, là. Fait que ça vous sert de négociation en plus. Un autre truc pour savoir si votre investigateur est fiable, c'est de vérifier de quelle association il est membre. Puis, c'est quoi sa certification. Donc, par exemple, 24 Marines, ils font partie de Training Academy. Ils font partie de NavTech US Surveyor Association, Certified by DNVGL Maritime. C'est plusieurs adhésions comme ça qui sont membres. Donc, ça donne de la crédibilité à la personne. Fait que vérifiez ça si vous faites faire un survey. Je pense qu'on a tombé sur un bon investigateur. Ah oui, d'après J'ai moi, confiance en lui. Là. il investigue pas à moitié, là. Il investigue jusqu'au fond. Vous voyez cette craque-là, il y avait du tape blanc par-dessus. Nous, on pensait que c'était juste superficiel, mais il dit que c'est beaucoup plus structurel qu'on pensait. C'est sûr que nous, comme vous savez, on n'a pas d'expérience là-dedans, là, donc on se fie aux professionnels. Ils sont ici aujourd'hui pour cette raison-là. On est super heureux qu'ils investiguent ça parce que nous, on n'a pas les connaissances pour savoir tout ça. Là. On apprend beaucoup. C'est excellent. Qu'est-ce qui va nous donner un avantage prochainement, c'est de comprendre comment il construit un catamaran avec les structures, les ossatures, où ça passe, pour quel point d'appui à telle place. Il nous explique depuis tantôt un peu comment il est fait un catamaran. Fait que les prochaines fois qu'on va investiguer pour un prochain achat, on va avoir une idée où se diriger, plus précisément voir les points de faiblesse qui pourraient avoir lieu dans un bateau, parce que pas partout il y a des points vraiment précis avec la structure même d'un catamaran qui est complètement différent que sur un voilier. Pendant que je me fais mon bon petit déjeuner, céréales avec des bananes, on aimerait souhaiter la bienvenue à nos nouveaux Patreons cette semaine qui sont Kevin Nadeau,
Et Kevin, merci beaucoup! The one over there, the bulkhead on the back. The liner is all glue with pieces of wood. See? So the floor move down a bit, or the structure will move up a bit, or they make it all together. You see the bulkhead here is totally free. So it's some massive repairing now. Could be out of water for a month. So to do all the preparation to get to the working area, we're gonna take like 1 week or something just to Prepare. prepare, Exact. remove the beds and all this stuff, and get everything ready to work. Let's say 2 weeks, and then working, I would say another 2 months, another 8 weeks. Mm. Putting one piece of glass, let it dry, put another piece Exactly. of glass, let it dry. You got the chain plates. So you got all the Pressure. all the pressure from the chain plate pulling up, Transfer. and then the mast pulling Pull down. Opposite, the mast pull up, and then the chain plate pulling the other side. So everything needs to be rigid in one piece. So if one is loose, this movement get transferred to somewhere else. Oh no. Sometimes in the anti-fouling is made out of copper, Yeah. and the copper is very conductive. Yeah. Sometimes I can see a difference between Yeah. So what should be a good number? 5, 10. Oh my god. That's what you made it. Ah, and this boat is full of. This is a normal rate. I was thinking, oh, maybe only this side. It's all over. Oh my god. It's 28. It's all over. Everything's just high. I see normally different with the, especially with the Cooper anti-fouling. Yeah. This is normal. That's the normal. Yeah, 5, 10. That's normal. 28, 25, 20. More than 30. Wow, ça c'est pas une bonne nouvelle. Là. Tout le bateau est humide. Très très humide. Way over. Did you see the difference between the two? Same. I was thinking, oh, maybe only that one. Oh, all And over. what we supposed to do with that? Very high. Can you show us a boat and with good everywhere? Let's, you know any other Fontaine Pajot in there? Yes. a friend of Et us. Ben, yeah. That's very good. On va faire des tests, vous voyez. Là, il est À normal. 5, 7. Vous voyez, il est à 7. Nous, on est over 30. Nous, on est 30 passés partout sur le bateau. Il dit qu'il a jamais vu ça. Il a pensé peut-être une coque et pas l'autre, mais non, tout le bateau complet. This is normal. 5. Perfect. Good boat. It's possible to get out the moisture, is like a cancer. When it's in, it's too hard to get out or dry it. The way that this guy doing, the one beside you, you see the one with the blister, they remove basically the whole gel coat. Expose the fiber. You need to let it go. Need to be let it like Dry. this for a few months again, and then you put gel coat again. But you see, this is a good comparison. All the main structures could be weak with this moisture inside too. Yes, for sure. For sure, huh? Your fibers, 3 or 4 layers of soft fibers, and they are all together. As soon as they get water inside, they start separating, and then it's when it The gets, And at this Lamination. point, at 30, we're probably all the layers between. it's water inside. So it's gonna be a long time to dry the fourth Exactly. layers. Ouais, il est parfait. On ne charge rien pour l'inspecteur. Yes, water. Ah. The water? Yeah. It's gonna start building bubbles everywhere. Avec le stéthoscope et le marteau, il vérifie le bruit de la coque. Pour ce test-là, c'est pour savoir si le bateau est délaminé. Quand on disait là, les 4 couches, voir s'ils sont encore collés ensemble. S'il y a une couche décollée, 2 couches, 3 couches, il va l'entendre au bruit. Et c'est ça qu'il vérifie en ce moment. On a vraiment confiance en eux parce que juste le fait qu'ils nous laissent filmer autant qu'on veut, même des fois je le fais répéter pour la caméra, pour vous, il n'y a aucun problème à parler devant la caméra, là, puis c'est qu'on a une chaîne YouTube. Donc ça, déjà là, ça en dit long. Puis jusqu'à maintenant, on est super impressionnés. Là, Wow! Méga choc qu'on a reçu aujourd'hui.
C'était pas un clickbait le titre, là. C'est vraiment un cauchemar. On dirait que j'ai même pas encore réalisé l'ampleur de ce que ça représente. Je ressens pas beaucoup d'émotions. On dirait qu'on vient de m'annoncer une nouvelle banale. Là. Puis pourtant, ça l'est pas. Là. Mais j'ai pas ressenti encore... les émotions n'ont pas frappé encore. On va y aller une étape à la fois. Puis oui, c'est un problème majeur. En fait, des problèmes majeurs. Structurels, l'humidité dans la coque. On ne sait pas encore si c'est possible de relaminer une coque. Ça, c'est la première interrogation qu'on a. Ce que les experts nous ont confirmé, c'est qu'il y a de la délamination 1 mètre avant la quille tribord jusqu'à 1 mètre en arrière de la quille tribord. Donc, c'est une grosse superficie qui est délaminée. L'expert nous a confirmé qu'il y a eu un impact majeur sur la quille. Donc, il y a eu collision avec la quille tribord qui a fait renfoncer la quille par en dedans, qui a fait l'humidité aussi dans la coque partout, fait que la structure est plus solide. Là. Il n'y a rien de solide. C'est décourageant. Nous, on était prêts à aller s'amuser. Là. On n'avait pas envie de se lancer dans un chantier comme ça. Donc, en conclusion, là, le bateau, il y a de la délamination sur la quille tribord. Il y a les 3 bulkheads qui sont complètement détachés, donc ils sont plus rattachés à la structure. Ça, c'est structurel majeur. Ouais. Il y a des infiltrations d'eau un peu partout dans le bateau. Il y a de l'humidité à la grandeur de la coque, trop élevée. Donc il va falloir investiguer beaucoup de choses encore. On a la quille aussi qui est totalement croche. Qu'il faut replacer à sa place. Donc il faudra enlever la quille pour investiguer plus loin là aussi. Ouais. Puis qu'est-ce qui arrive quand c'est délaminé, quand que les bulkheads sont détachés, c'est que la structure est toute affaiblie partout. Là. Ouais. Fait qu'il n'y a plus rien qui est solide. On partage beaucoup de contenu à nos Patreons. Entre autres, le survey que les investigateurs vont nous remettre, on va le partager au Patreon. Donc vous allez avoir l'entièreté du document. Si vous voulez voir plus d'informations sur les dommages. Mettez des likes et abonnez-vous à la chaîne! Oui, merci beaucoup! Ok, guys, vous le savez là, on est fait solide. Il n'y a rien qui va nous arrêter. Bam! Ça craque. Ça craque! Comme notre bateau! Puis c'est juste pertinent de partager ça. C'est pas toujours rose en voilier. Puis on s'est engagé à partager notre contenu, que ce soit positif ou négatif. Fait qu'on n'arrêtera pas. Il n'y a rien qui va nous arrêter pour vos pieds. En route pour la plage. Dans la pluie. Dans la pluie. Est-ce que t'aimes la saison des pluies au Panama? Là-bas, on va être en dessous des arbres. Tant qu'à être en attente de tout à la marina, aussi bien en profiter. Puis on est venu se baigner un peu. Finalement, on s'est fait prendre par la pluie, mais là, c'est pas super. Il y a un peu de nuages, mais il fait quand même chaud, fait que c'est parfait. Là. On se rafraîchit. Bien. On est vraiment content d'avoir PA à bord. Ça fait peut-être 2 semaines maintenant qu'il est arrivé. Puis jusqu'à maintenant, là, wow, ça nous enlève une charge de nos épaules. Il a tellement une belle attitude. Parce que ça aurait pu faire peur à bien du monde, là, tout ce qui arrive. C'est moi qui traîne la patte un peu côté attitude parce que je suis vraiment déçue de comment ça va se dérouler. C'est pas ce que j'avais prévu de faire avec mes enfants cet été. C'est d'être dans un chantier, à terre sur une marina. C'est pas l'idéal, c'est pas ça qu'on avait envie de faire. On voulait aller se promener, on voulait aller explorer, on était censé aller à Boca del Toro. Mais tout ça va être remis à plus tard, on sait pas à quand. On espère à pas trop longtemps. C'est difficile de garder le moral, mais d'avoir une 3e personne à bord qui a une super attitude, ben ça nous aide. On s'aide les 3 là, en fait. C'est quand ça va mal qu'on est vraiment testé
Puis il faut garder une belle attitude malgré tout, il faut être positif. Les épreuves qu'on doit vivre vont juste nous rendre plus forts, plus solides. C'est difficile de lâcher prise sur les choses qu'on contrôle pas, mais c'est ça qu'il faut faire. Je travaille bien gros là-dessus. Parce que j'ai pas le contrôle qu'on va être marina d'un chantier tout l'été. La vie en a décidé ainsi, puis il y a toujours une raison à tout. Tout arrive toujours pour une raison, donc il faut faire confiance à la vie. Puis on a un gros apprentissage avec ça, c'est certain. On va en sortir plus fort, puis ça va nous solidifier, je pense. Donc, on reste positif. Oh là là, je suis vraiment tanné de tourner en rond à la marina. C'était pas prévu, tous ces rebondissements. C'est le tour du monde que nous voulons faire, pas le tour des marinas. Je ressens que mes maîtres sont atteints par cette épreuve, mais ne vous inquiétez pas, nous allons rebondir plus fort, ouais.